Rituel de sauge. Donc voilà, je me sauge tout le corps avant de pouvoir boire. 72 heures de jeûne, 3 jours. Faudrait que je regarde le nombre d'heures exact. Donc purification d'abord, rituel du coup chamanique, où on va d'abord purifier le corps avant de reboire l'eau sacrée. Donc voilà. Donc je vous montre mon hôtel aussi. Donc hop, peut-être ce serait bien de le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Comme ça on voit tous les éléments de l'hôtel, la tasse. Huc, ça, hop, ça, les pierres. Donc je fais honneur à l'eau que je vais boire, au feu qui est là, à l'eau qui est à l'intérieur. Il y a écrit derrière dans la tasse rendre chaque jour un peu plus magique. Aux plumes, donc l'air, à la terre avec les pierres rouges, violette qui est le masculin et le féminin, rouge et bleu, qui fait violet, blanc, et le yin yang qui est la voie du milieu. Donc maintenant on va pouvoir s'installer dans les derniers instants avant de pouvoir boire l'eau et sortir doucement du jeûne. Alors voilà, ça fait 3 jours, donc 3 fois 24, ça fait 24, 48, 60 et donc 72 heures que j'ai pas bu ni mangé. J'ai fait un jeûne de 3 jours sec, sans boire ni manger. Alors déjà, je mets énormément de gratitude sur le fait que j'ai réussi tout ça. J'ai fait un petit rituel juste avant et je vais boire ma première goutte d'eau après. Donc je rends hommage à l'eau qui est très importante pour nous, qui permet aussi d'éliminer les déchets. Et je vais vous raconter ensuite mon jeûne. Ah, je sens l'eau là qui descend dans mon corps. Ah, c'est incroyable. L'effet que ça fait, c'est incroyable. Ok, soulagement. Je vais pas dire que c'était une torture parce que c'était très initiatique et je vais vous raconter juste après.
Donc déjà, je vais laisser digérer mon corps, parce qu'il faut laisser un petit quart d'heure. Comme mon corps a été vraiment mis à rude épreuve, il faut qu'il puisse réappréhender déjà l'eau. Demain, je vais pouvoir manger. Bien sûr, je me suis renseigné avant de faire ce jeûne sur les étapes. C'est vraiment ce qui m'a permis le plus facilement de passer les étapes. Parce que j'avais déjà fait un marathon, et dans le marathon, il y a une phase biologique, vous savez, quand on dépasse le 28 ou 31 km, à peu près, 32, 33, ça dépend des gens, où en fait notre corps biologique n'a plus de capacité pour prendre l'énergie dans le dernier repas ou dans ce qu'on appelle le côté glucose, quoi, le sucre. Et donc il va chercher le sucre d'abord dans le sang, puis ensuite dans les organes. Et c'est ce qui se passe, on se prend comme un mur énorme. Donc j'avais déjà vécu un peu cette expérience en marathon, mais là c'était très différent parce que c'était pas dans l'action, et c'était dans la durée. Et donc je suis très content d'avoir fait ces 3 jours, vraiment très content. Et donc ça m'a permis de traverser, il y a plusieurs phases dans le jeûne, je m'étais quand même vachement renseigné. Je vous déconseille de faire un jeûne de 3 jours comme moi si vous n'êtes pas déjà entraîné. Je tiens à vous dire que j'avais déjà fait des jeûnes une demi-journée depuis un bout de temps, que je m'entraînais, qu'il y a une préparation aussi dans l'alimentation, à manger de manière beaucoup plus saine avant de faire son jeûne. J'avais déjà fait un jeûne de 24 heures avec l'huile de ricin pour évacuer finalement les déchets qu'on a et qu'il faut bien suivre un protocole. Donc il y a 2 risques pour ceux qui voudraient s'inspirer de ce que je vais vous dire après dans l'initiation que j'ai eue. Quand on veut travailler sur son corps pour dépasser ses limites physiologiques, il faut y aller progressivement et il faut se laisser des temps de repos. C'est pour ça que là, j'ai laissé beaucoup de temps de repos pour reprendre doucement l'alimentation et pas d'un coup refaire par exemple un jeûne. Et ça, c'est très très important. Y aller progressivement avec des temps de repos. Quand je fais un jeûne de 3 jours secs, j'avais déjà fait plusieurs fois des jeûnes de 24 heures et des jeûnes de 12 heures, j'en faisais régulièrement. Donc ça, c'est très important à comprendre. Alors, ce jeûne a été vraiment un passage initiatique pour moi dans la voie du milieu ou la voie de la vérité, la voie de la justesse. Parce qu'en fait, dès le premier jour de jeûne, donc j'ai commencé le jeûne vendredi à 21 heures, dès le premier jour, je me suis retrouvé, en fait, puisque je suis allé à Paris, à voir une banque pour faire un emprunt pour un bien immobilier. Bon, ça s'est bien passé, l'entretien, tout ça. Il y avait quand même la personne qui m'a un peu trop insisté pour me proposer un bien qui me correspondait pas. Je vais lui dire non demain parce qu'il va me rappeler. Enfin, je vais quand même écouter ce qu'il me propose, mais je sais bien que là, il veut aller dans son sens à lui et pas dans le mien. Et ce que ça apporte, c'est beaucoup de clarté, justement, le jeûne. C'est-à-dire que on voit la vérité, on voit la justesse des choses. Juste après, je suis allé dans l'appartement de ma mère qui était morte il y a un an, et j'ai récupéré le courrier qui était adressé à moi. Et il y avait 3 choses qui m'ont agacé. Il y avait des impôts que mon frère aurait dû payer ou qu'on aurait dû payer qui étaient encore à payer. Il y avait une attaque de quelqu'un qui me suit depuis 2 ans, qui était un paranoïaque aigu que j'ai accompagné. Et ce paranoïaque aigu a fait 5 relances avec des avocats et à chaque fois, il a changé d'avocat, parce qu'en fait, ça marchait pas et il était beaucoup dans la déformation des faits, le mensonge, etc. Et il y avait aussi le fait que la veille, je m'étais embrouillé, ou il y a quelques jours avant, avec quelqu'un qui en fait m'avait proposé une offre d'accompagnement en gestion des finances et j'avais refusé. Et on s'était embrouillé parce que je lui avais dit que je lui payerais pas ce qu'il avait fait après la signature, ce que normalement légalement je lui dois. Et lui, il avait voulu que je lui paye tout de suite, ce qui était en fait sa responsabilité. Tout ça pour vous dire que j'étais vraiment dans une charge émotionnelle très forte avec une prise de tête avec mon frère, une prise de tête avec cet ancien coaché qui m'avait attaqué. Et j'ai accompagné plus de 150 personnes, j'ai subi qu'une seule attaque, mais on peut jamais espérer que sur 100 personnes, il n'y ait pas une fois un problème. C'est la loi des nombres. Et mais qui dure depuis 2 ans quand même, cette histoire. Où à chaque fois, il perd au niveau du tribunal, et il recommence, et il recommence, et il fait appel. Donc c'est long et fatigant. Et il y avait aussi mon petit frère, et donc le troisième, qui était cette personne qui m'avait insulté de tous les noms quand je m'étais rétracté. Et que j'avais dit aussi, puisque c'est ma responsabilité, que je lui payerais pas. J'ai eu beaucoup de colère pendant ces 3 jours pour ne pas répondre à chaud, voir comment je réponds. Je suis passé par plusieurs phases, qui était ma phase de responsabilité, en quoi moi j'étais responsable de ces situations. Puisque tout ce qu'on génère dans notre vie, on est 100% responsable. En quoi moi j'aurais dû m'affirmer à un moment T, et quand je m'affirme plus tard, c'est trop tard. À quoi mon intuition m'avait dit que ce coach n'était pas coachable, et pourtant j'ai quand même choisi de l'accompagner, peut-être pour avancer quand même. Et en quoi effectivement, dans le cadre de mon frère, voilà, il a fait un certain nombre de trucs qu'il aurait dû payer, mais j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité de lui avoir confié des trucs
que j'aurais pas eu envie de lui confier ou de pas assez m'affirmer, de prendre les choses à sa place. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, on est tous 100% responsables. Vous avez peut-être écouté cette expression que vous êtes 100% responsable. Et en fait, pour moi, je suis 100% responsable de ce que j'ai fait. 100%. Et ce qui est très important quand on est dans des conflits avec les gens, c'est d'abord de voir notre part, en fait, de mensonge à nous-mêmes. Voir notre part où, en fait, on se raconte des histoires, on n'est pas honnête avec nous-mêmes, dans nos intentions, dans ce qu'on veut. Et comme on a pris 100% de la responsabilité liée à nous, on peut ensuite se dire que la part de responsabilité qui est à l'autre, dans la notion de vérité et non pas de revanche ou de qui a tort et qui a raison, donc dans une non-dualité de pas rentrer dans un rapport de force, quelle est la responsabilité de l'autre? Et en fait, c'est pas une question de est-ce que je gagne ou pas vis-à-vis de l'autre, c'est une question de remettre la vérité au centre. Il n'y a rien de plus puissant que la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vérité, dans ce que j'ai ressenti, pensé, dit, et dans ce que l'autre a pu ressentir, penser, dire, qui est sa responsabilité. Mais d'abord de regarder la sienne. Et en faisant ça, je me suis vachement canalisé. Et ce qui est marrant, c'est que quand on atteint les 24 heures de jeûne sec, on a une crise où il y a la colère qui monte, et j'ai quand même réussi à ne pas réagir sur la colère. Et ensuite, à 48 heures, il y a une chute, d'abord de glycémie, ensuite, donc le corps, il va chercher dans le sang, puis ensuite, il va chercher dans les organes, puis ensuite, il va faire une revitalisation de tout le corps sur les dernières 24 heures ou 11 heures. Donc, il y a des phases que j'avais quand même regardées sur Internet, que je m'étais renseigné, et que je m'étais préparé mentalement, et j'étais soutenu et aidé dans ces étapes. Et donc, voilà. Là, je ressens l'eau, ça me fait vachement du bien. Je vais reprendre encore un peu d'eau. Ah putain, ça fait du bien de s'hydrater. Ouh, à chaque fois, ça me fait des petits spasmes parce que il y a des petits problèmes de dents. Et je me rends compte à quel point il y a deux voies. Je vous avais beaucoup parlé de la voie de l'amour et maintenant j'ai envie de parler de la voie du milieu ou la voie de la vérité, qui est en fait dans le rapport à l'autre, comment on peut remettre la vérité au centre et pas sa vérité ou la vérité de l'autre, mais la vérité juste. Et on le sent quand c'est juste, ça part pas de la tête, ou ça part pas d'un esprit d'émotion où on réagit. Parce que je peux vous dire que pendant 3 jours, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais envie de boire ou manger, et je n'ai pas réagi. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai fait, je vais vous raconter ce que j'ai fait pendant ces 3 jours. Alors, ça me fait vachement du bien. Je ressens l'eau, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est marrant comment on n'a pas de la gratitude pour ce qu'on a tous les jours. Quand on n'a pas mangé et bu pendant 3 jours, ça nous remet dans la gratitude. Parce qu'on a un vrai corps qui écoute vraiment ce qu'on lui dit, qui peut vraiment nous être très utile. On a vraiment un corps magnifique quand on en prend soin. On se rend pas compte à quel point ce qu'on met dans notre bouche, en termes de nourriture, aliments, eau, boisson, ça affecte en fait notre psychologie. Au bout de 24 heures, j'ai eu un énorme calme après la phase de glycémie où en fait, enfin un peu plus tard, enfin le lendemain quoi, au bout du deuxième jour, où en fait le corps est allé chercher tout le sucre dans le sang. Et, et après ça, il y a un espèce de calme où en fait le corps essaie de se mettre en repos. Je me suis endormi 2 heures, ou 3, ou 4, je sais plus, parce que ça fait 3 jours quand même que je fais quasiment rien. Et en fait, dans cette phase de glycémie, enfin de fin de glycémie, où on change en fait de système. On est à 1h30 de la fin des 72 heures de jeûne sec. Je serais content de prendre de l'eau. J'ai nettoyé justement toute ma chambre. Il me reste juste à repasser, à changer les draps. J'ai aussi nettoyé la maison. C'est marrant parce que j'ai débouché l'eau aussi aujourd'hui pour l'évier. Comme quoi, il y a vraiment un truc avec l'eau. J'ai nettoyé le plafond aussi ici. J'ai fait un peu de jardinage. Je vais te montrer. Voilà. Hop. J'ai jardiné. Là, j'ai jardiné tout ici. On va mettre du gazon ici, sur cet espace. Parce que là, c'était de la terre sèche qui ne poussait pas bien. Et là, il y a les tomates qu'a planté mon coloc. Et des framboisiers. Et voilà. On est bien, on est prêt. Oui, alors je vous disais, dans cette phase de fin de glycémie, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais un calme énorme. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai eu des prises de conscience sur les limites de notre corps qu'on ne teste jamais, sur quelle est l'influence en fait des aliments. Et en fait, le fait de digérer, ça nous met dans une activation.
quand le système digestif est au repos, et ben on a énormément plus d'énergie et de clarté. Et en fait, il y a, je sais pas, 50% ou 40%, je sais plus, de notre énergie qui va dans le système digestif. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Ça veut dire que quand on arrête le système digestif, au bout de 24 heures, à peu près, 25 heures, 26 heures, peu importe, bah, en fait, on a une clarté et il n'y a plus du tout la colère, la peur, la frustration. Toutes ces émotions, elles disparaissent. Je crois que ces émotions, elles sont provoquées à au moins 80% dans mon expérience, là, que j'ai eue, euh, par, euh, par le corps. En tout cas, j'avais toujours de la colère, bien sûr, pour les 3 personnes dont je vous ai parlé, mais c'est comme si c'était surtout de la clarté. C'est-à-dire que c'était pas en mode j'ai raison, j'ai tort, ou il y a quelque chose comme une phase où on transcende, en tout cas si on fait un peu de spiritualité et qu'on lâche son ego. J'ai vu que certaines personnes qui faisaient du jeûne avant de le faire, bah, s'ils ont un ego fort, bah, ils vont exploser, ils vont être encore plus en colère, ils vont avoir des gros problèmes de santé ou autres. Donc il faut déjà avoir fait un travail, à mon avis, de spiritualité ou de préparation. Ou sinon, on va simplement rien avoir si on est juste quelqu'un de calme et qu'il n'y a pas d'intention, toujours l'intention. Et moi, j'ai mis l'intention très vite, en fait, au début de ce jeûne, de travailler sur ces 3 conflits que j'avais, puisqu'en fait, il faut dire que je suis quand même addict à la colère, une colère latente, et régulièrement, je me mets en conflit avec des gens. Et je vois que, en fait, quand on est dans la vérité juste, il n'y a plus de colère qui a besoin d'être exprimée, puisque c'est juste quelque chose qui sort, mais pas comme une colère, mais la sainte colère, comme disait Jésus, quand il s'énervait contre la religion qui était trop dogmatique, juive, et qui voulait ramener plus d'amour. Vous vous rappelez dans la Bible qu'il s'énerve dans le temple. Et en fait, la colère saine, c'est pas la même colère que la colère qui vient d'une réaction. Dans réaction, il y a réagir, c'est-à-dire rejouer en fait ses blessures et ses traumas. Et à chaque fois qu'on réagit, on rejoue ses traumas. Et en fait, on utilise les autres pour les rejouer en fait, parce qu'en fait, on veut les guérir. Et c'est comme si en fait, on mettait un rôle à l'autre qui était de refaire quelqu'un qui nous a blessés quand on était jeune, ou rejouer la blessure d'abandon, de trahison, de rejet. Et en fait, bah, du coup, on guérit rien. Ça, c'est divin. Je vous dis, mais quand il vous manque quelque chose, quand vous l'avez de nouveau, vous voyez à quel point vous pourriez avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, et non pas pour ce qui vous manque. Comme quand on prend des douches froides et qu'après on reprend des douches tièdes, comme quand on... Donc c'est intéressant des fois de se dire, déjà tout ce que j'ai, et là je le vois après 3 jours sans manger et boire, à quel point j'ai plein de choses. C'est formidable, des amis, un travail, c'est formidable. Et à quel point aussi on se donne des stimulants tout le temps, des excitants, des, euh, des compensations pour se sentir vivant. Alors qu'en fait, quand on mange et qu'on boit pas, on se sent très 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 vivant. Très 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 vivant. Le deuxième jour, j'étais vraiment très calme. J'étais vraiment très très calme. Et j'ai beaucoup dormi et beaucoup médité sur la situation avec ces 3 personnes. J'ai eu les prises de conscience de ce que je vous ai appelé la voie du milieu. Et, euh, et donc c'était vraiment super. Et puis, euh, et puis, le troisième jour, j'étais vraiment juste bien. Et j'ai écrit des mails de réponse à chacun. À mon frère, à l'ancien coaché, à la personne à qui je m'étais embrouillé, des mails qui étaient justes, qui n'étaient pas dans l'accusation, le reproche, la critique ou le jugement, mais qui rappelaient juste les faits, et juste les faits. Et c'est important cette notion de vérité, parce qu'on se ment souvent à soi-même en premier lieu, hein. C'est d'abord à nous qu'on se ment. On se ment dans le fait qu'on a fait des choses alors qu'on n'avait pas envie, alors qu'en fait, si, on s'est laissé abuser. Je dis souvent qu'il n'y a personne qui nous abuse, c'est nous qui nous laissons abuser. Et un truc important, c'est que personne n'a le pouvoir de nous blesser aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que si j'avais des intentions vis-à-vis d'elle, sexuelle ou amoureuse, bah, elle avait déjà quelqu'un et qu'elle voulait pas me blesser, etc. Et ce que je lui ai répondu, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir de me blesser. En fait, dans les rituels, il y a les scorpions, dans Isis et Osiris, dans la mythologie. Et les scorpions, en fait, d'Osiris, c'est les 7 scorpions, ou je sais plus combien il y en a, qui représentent chaque blessure. Si vous guérissez une blessure, comme la blessure du rejet, si quelqu'un vous rejette, vous n'êtes pas rejeté dans votre ressenti à vous. Vous avez exprimé de l'envie ou de l'amour, peu importe. Et en fait, l'autre a le droit de refuser, ça ne renie pas votre envie. Vous n'êtes pas renié dans qui vous êtes. Si quelqu'un fait une injustice envers vous, vous n'êtes pas renié en qui vous êtes. Votre vérité est plus profonde que ce que pense l'autre personne ou ce que veut l'autre personne. C'est quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous blesser qu'il vous blesse. Si vous êtes en paix avec vous-même, personne ne peut vous blesser.
Ah, putain, ça fait du bien l'eau. Je sens qu'il y a il y a mon système digestif qui se réactive, qui est tout content de boire. Ah putain, ça fait tellement du bien. J'aimerais servir encore un peu d'eau. Alors, il faut prendre normalement de l'eau déminéralisée, pure de montagne ou autre. Là, malheureusement, j'ai pris de l'eau Volvic, mais, c'est pas la meilleure eau, la plus pure en tout cas. Mais c'est une très bonne eau déjà. Et c'est important là pour moi maintenant, ça va être que je mange pas trop, peut-être que je mange un tout petit peu, surtout liquide, un peu comme quelqu'un qui a besoin de restimuler son organisme, mais en douceur. Et voilà, je voulais juste vous partager mon expérience. J'espère que ça vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse. Ne faites pas un jeûne de 3 jours si vous n'êtes pas préparé. C'est très important. Très, très important. Et surtout sec. Et, euh, et je vais vous dire à bientôt. Donnez-moi de vos nouvelles.